Salut à tous, alors dernière vidéo avant qu'il commence pratiquement à faire nuit. J'aimerais reparler donc de Stellantis puisque c'est une mauvaise nouvelle pour le groupe par rapport à la i2008. En fait, j'avais déjà préparé la vidéo et j'avais mis i208. Donc on sait très bien que la nouvelle plateforme va arriver, on sait très bien que 208 2008 de toute manière arrive à terme échu. Normalement c'est au bout d'ici deux ans maximum, parce que ça fait déjà pratiquement un an qu'il y a eu le restyling de la 208, ça fait pratiquement au moins 4 ans, 5 ans. Le problème, c'est de la faute des constructeurs, c'est-à-dire que c'est un peu comme une machine à laver. Une fois que tu en as acheté une, ta voiture, tu peux la garder 10-20 ans. Avant, il y avait des nouveautés au bout de 10-20 ans. On a commencé à faire tous les 10 ans, tous les 7 ans, et puis à faire des restylings pratiquement tous les 3-4 ans. Donc pour essayer de vendre plus en disant le nouveau modèle. Alors que finalement, c'est juste un arrangement stylistique. C'est très 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 rare d'avoir réellement un nouveau modèle. Donc là, on attend réellement le nouveau modèle. Et dans cet article, ce qui est dommageable pour Peugeot, en tout cas le groupe Stellantis, c'est que on attend un véhicule électrique très tard. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véhicule thermique va être poussé jusqu'à la fin, puisque la nouvelle plateforme n'aura plus qu'uniquement un véhicule électrique. Il n'y aura plus de multi-énergie, donc il n'y a plus de diesel, il reste de l'essence, mais il n'y a même pratiquement plus de l'essence, puisque c'est souvent de l'essence, en tout cas de l'hybride rechargeable, et les nouvelles plateformes seront normalement uniquement dédiées. Même le 3008 qui est la nouvelle plateforme, elle est encore adaptée, donc on sait très bien que le 3008 il va être là pendant 7 ans, et donc là 2028-2029, on n'est même pas en 2025, donc dans 4-5 ans, ça veut dire qu'ils vont tirer le modèle de la 208 un peu comme ils faisaient avec les 206 Plus et 207 Plus pendant près de 10 ans. Donc ça fait pas long en soi, moi ça me choque pas. Le problème c'est que il y a les autres. Est-ce que les autres vont attendre qu'ils changent leur modèle, ou est-ce qu'ils vont entre guillemets les démolir? Puisqu'on voit que l'année prochaine la R5 va revoir son autonomie. A priori, ça sera peut-être le cas aussi de la Peugeot, mais il y a un fossé qui va se creuser, parce que déjà que la R5 est moins chère que la Peugeot, notamment 208, mais aussi le 2008 et la 4L qui va arriver, enfin la R4, la Renault 4, là je pense que ça va être très compliqué pour Stellantis sur le marché, moi je parle essentiellement européen mais surtout français, sur la petite citadine ou les petits SUV, crossover, donc 2008, 208, et sans nouveauté avec la R5 qui est moins chère, et l'année prochaine qui aura le One Pedal et certainement 100 km d'autonomie avec des batteries LFP, là je pense que pour moi 2025, 2027, 2028, voire 2027, 2028, voire 2029, c'est Renault qui va remporter toute la mise. J'ai l'impression que le groupe Stellantis a mis un peu de côté ses marques, a inondé le marché avec du multi-énergie, va essayer de liquider jusqu'à la fin leurs véhicules multi-énergie essentiellement, donc et thermique et hybride. Mais encore une fois, ils vont pas brader. Parce qu'à un moment donné, quand tu as une technologie que ça fait très longtemps qu'elle est en place, tu as deux solutions. Soit tu baisses pour qu'elle soit plus accessible, soit tu la laisses à un certain prix et elle se retrouve technologiquement un peu ringardisée, si on peut dire, par les autres, notamment la R5, qui est quand même assez sympa. Et je te dis, avec ces deux manques de ce véhicule, ça va être très très compliqué, avec notamment du bidirectionnel. Je vois pas ce qui va rester à Peugeot, même pas le prix. Donc à un moment donné, la réplique, elle ne peut venir que du prix. Je tiens à rappeler que les batteries, maintenant, ça a énormément baissé, donc je ne comprends pas pourquoi Stellantis, en tout cas, s'entête, que ça soit 2008 ou 208, c'est le même combat, et je parle même pas de la 308 qui est hors de prix par rapport à une Mégane. Donc pour moi, ils vont plus vendre de citadines, c'est peut-être leur but, je ne sais pas. Je trouve que le 3008, par contre, lui, est assez bien orienté par rapport au scénic qu'on voit en techno ou éventuellement en iconique. Il est plutôt compétitif, si on peut dire. Par contre, voilà, sur le reste, ça va être très compliqué. Donc, moi, je me pose réellement des questions pour Peugeot et le groupe Stellantis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces marques historiques? J'ai l'impression que leur dada actuellement, c'est Leapmotor, et ils sont partis un petit peu avec l'aventure chinoise. Peut-être que j'ai l'impression que Stellantis va liquider toutes ces marques, et puis ils vont se renommer Leapmotor International, et puis ils vont te vendre pratiquement que des véhicules chinois.
Donc peut-être qu'ils vont fermer toutes leurs usines, ou alors ils vont les remplacer par des salariés ou des ouvriers chinois, je sais pas, mais c'est très très inquiétant pour, encore une fois, 208-2008. C'est un non-sens. Sur ce, ciao à tous, vidéo plutôt avec plus d'interrogations que on va dire, de réflexion, mais plus d'interrogations. J'ai pas la réponse et je suis plutôt inquiet sur cette partie-là en tout cas. Allez, ciao à tous.